Les résultats ont été promulgués il y a simplement quelques minutes. Nous avons avec nous les deux présidents. Arnaud Donquel, chef triplement étoilé, restaurant La Vague d'Or à Saint-Tropez. Bonjour Arnaud, vous avez un micro juste devant vous. Bonjour à tous. Et à vos côtés, Sylvain Herviot, meilleur envoyé de France boulanger, vous aussi co-président. Comment se sont déroulées ces épreuves 2016? Donc je crois que les épreuves c'était hier à l'école de la boulangerie dans le 11e arrondissement. Tout à fait. Donc hier on avait 10 candidats sur déjà une quinzaine à la base sélectionnés. Et dans chaque pays il y avait déjà des sélections. Donc ça vous montre un peu le volume de candidats. C'est combien de candidats au total? Bon, il faudrait voir, mais je crois qu'il n'y a pas tout compte. Ouais, hier il y avait 10 finalistes. Et au départ, avant la sélection, c'est des centaines? D'accord. Donc c'est vraiment du monde qui prend de plus en plus d'ampleur. Et en même temps, ça a été super intéressant parce que ils avaient une gamme de 14 pains chez les France à choisir. Et par rapport à leur histoire qu'ils avaient racontée au niveau de leur sandwich. Oui, justement, peut-être l'intérêt, c'est que vous nous rappeliez en quelques mots le concept de quelle est la base du concours. Le concept, donc la société Deli-France leur met à disposition 14 sandwichs à choisir, qui vont de choses aussi variées que du pain feuilleté, mi-croissant, mi-pain, avec des choses en grosses pièces, de la petite pièce déjà prédisposée pour du snacking ou du sandwich. Et donc chaque candidat devait intégrer bien sûr dans leur dégustation cette conception de pain. Donc ils ont tous une équité entre guillemets sur les pains, c'est juste un bon choix à adapter. Et puis après ils ont dans leur pain une identité, un plat de leur pays à nous faire évoquer avec une petite histoire à nous raconter au moment de la conception du sandwich. Et vous êtes donc venu aujourd'hui avec la gagnante, puisqu'il s'agit d'une gagnante, je crois qu'elle est péruvienne. Alors on a eu une chance monumentale, c'est que les trois finalistes qui sont présentes sur le podium sont féminines. Oui. Donc bravo, première fois. Et oui, on est venu avec Ivalou qui représente le Pérou et qui nous a fait un sandwich juste extraordinaire. Alors, comment se sont passées la sélection? Vous avez dégusté, il y avait des critères que vous avez respectés? On était un jury avec un make-up pop, nutritionniste, jusqu'au journaliste dans cette spécialité-là. Et puis différents pays aussi, pour avoir une équité au niveau international. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, quoi. C'était très intéressant parce que en fait, moi qui suis issu uniquement de la gastronomie, le challenge m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, est-ce que je peux trouver de l'émotion profonde en mangeant ça, en trouvant de la structure, de la réflexion, et sincèrement, sur 4 candidats, j'étais drôlement bluffé. En parlant d'émotion, c'est même plus de l'émotion. Sur les 3 finalistes, on a quasiment eu la larme à l'œil tellement le produit était bon, quoi. Ah oui. Et on n'avait pas imaginé que sur un sandwich, on puisse avoir autant d'émotions. De l'émotion, on en a tous eu autour d'une assiette, autour d'un repas, d'une mémoire avec un repas passé avec les parents, les grands-parents. Mais là, l'émotion transmise dans ce sandwich, c'était juste merveilleux, quoi. Alors, un mot justement, pourquoi tant d'émotions et donc qu'est-ce qui a fait la différence avec le sandwich de la gagnante? La réflexion qu'elle a eue sur son sandwich, on était sur un jeu de texture avec du chaud, un peu de froid, beaucoup de force, beaucoup de vivacité, énormément de gourmandise. Et c'était vraiment, même quand elle a raconté après l'histoire de son sandwich, le packaging qu'elle a créé spécialement pour ça, parce que hier en même temps il y avait une mise en scène. Vraiment ça a été hyper difficile entre la première et la deuxième, il y a 2 points qui les séparent, on parle de 1000 points quand même, pour vous dire à quel point les deux ont été serrés. Mais voilà, c'est incroyable comment, je pense que pour mettre au point un sandwich comme ça, il faut le manger au moins 100 fois, il faut le faire goûter peut-être à une trentaine de personnes. C'est énormément de travail, je pense, il y a énormément de réflexion, il y a des équilibres qui sont extrêmement précis. Et ça prouve qu'on peut vraiment apporter quelque chose dans ce milieu-là. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment surpris, quoi. L'utilisation de 3 piments, les 3 piments arrivent avec 3 détonations dans la bouche, on a une saveur d'entrée, et puis après, moi la première réflexion que j'ai fait hier, je suis monté de Machu Picchu rien qu'en goûtant ce sandwich, c'était vraiment merveilleux, de la réflexion,
et beaucoup de travail autour de ce sandwich. Surtout ne pas croire que le sandwich est quelque chose de simple. Là, le sandwich qui est présenté, c'est vraiment un plat, c'est vraiment magnifique, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sandwich alors pour finir? Valou va nous le présenter, non? Elle peut nous le présenter? Je peux parler en anglais. Oui, vous pouvez. Okay. Yes, you can. This is a Peruvian sandwich that you normally, like the pan con chimbombo without aso is a fried fish sandwich that you find in every like a beach like stand. People fry fish and they make like a special mayo and raw onions with it. And then there's another Peruvian dish which was brought to Peru by the Spanish people, which is called escabeche, and then it was Peruvianized after we were colonized. And now this is the escabeche. It's made with 3 different Peruvian chilies, and the nice thing about Peruvian chilies is that it's not only about the spice of it, they have a lot of fragrance and flavor, and they do not only add like spiciness to the sandwich, but they add a lot of flavors, and every chili is different. In Peru there's more than 50 different chilies, and I used in one sandwich already 3, which is great. And so in the bottom you have the sauce of the escabeche. I separated them so that the sandwich can absorb a bit of the sauce of the dish, the Peruvian dish that I want to represent, without making it soggy when I just put this with the sauce and then it comes all out. And then I made like a cream with huacatay, which is a Peruvian herb, very fresh, in between mint and basil. And that I put on top of the sauce. Then a bit of fresh crunchiness with lechos, sucrin I used. Then I put the escabeche, which is onions with the chili also cut, and then the sauce and paste of the 3 other chilies together, cooked with vinegar, a bit of sugar, and it's like spicy and sweet at the same time. And it's served hot, which is really nice. And then on top of that, the fish, I use cabillaud because we have it in Peru as well. It's from cold water, salty water, cold. And I made it in the oven instead of deep frying it, which is normally deep fried. But I made it in the oven to make it lighter and to preserve the fish flavor that I really like. And then I made last chimichurri, which is it's originally from Argentina chimichurri, but all South American countries make their own way of chimichurri, and I made the Peruvian chimichurri with another Peruvian chili, which is rocoto, a bit more spicy, it's red. I chopped it really small, and then with parsley and huacatay, again the Peruvian herb, olive oil and white vinegar, a bit of oregano, and it's a touch of acidity in the end. And I also put orange confit to add some sweetness. And it's like the contrast with the acidity and the sweet and sour, and this is like the umami to bind all the flavors, the cream. And I think it worked really well. And yeah, I hope. Thank you very much. Juste oublier le pain au quinoa. And the bread is made out of quinoa, which is also Peruvian, and it's really healthy. Merci beaucoup, thank you very much. Merci messieurs, merci Arnaud Donquel, chef triplement étoilé la voile d'or, vague d'or à Saint-Tropez, Sylvain Herviot, meilleur envoyé de France Boulanger, d'être venu partager votre expérience. Et bravo à cette demoiselle donc, qui est la nouvelle gagnante de ce championnat du monde de sandwich Deli-France 2016. On retourne, on va s'intéresser maintenant aux